n'étaient pas de nature à satisfaire leur fondateur, comme on peut l'imaginer. Après une pause d'une trentaine de minutes, le cours de la session reprendra avec une table ronde qui s'articulera autour de la projection de 3 clips vidéo dont on vous a déjà parlé, émanant pour aujourd'hui, pour ce matin, de Colombie, des États-Unis et de France. Ces clips nous montreront 3 témoignages illustrant les thèmes abordés précédemment. Nous allons maintenant demander au premier conférencier, notre cher père Markovitz, de s'avancer vers le pupitre pour commencer sa conférence. Merci, père. Les photos du père Caffarel dont nous disposons sont peu nombreuses. Il en est une qui illustre un signet au dos duquel se trouve la prière pour demander la canonisation du père Caffarel. Cette photo est magnifique. Le père Caffarel est en soutane noire. On distingue un peu la cape de cérémonie. Il tourne son visage légèrement vers la gauche pour regarder quelqu'un qui est placé plus haut que lui et qu'on ne voit pas sur l'image. C'est le pape Jean XXIII. Ce qui est éblouissant, c'est la lumière qui jaillit du père Caffarel. Son visage rayonne, il a un grand sourire et ses yeux pétillent de joie. Ses mains semblent cacher humblement un rouleau de papier, probablement l'adresse qu'il avait juste avant adressée au Saint-Père. Rien d'austère dans cette image. Être avec le pape dans Saint-Pierre, être accompagné par plus de 1000 équipiers, voilà sûrement un beau jour. Pourtant, cette joie n'est que la surface d'une joie plus profonde et qui l'habite toujours. Ce qui jaillit du père Caffarel, c'est le fond de son cœur, sa foi, son attachement total au Christ et à son Église. Cette Église que représente le pape. La foi du père Caffarel s'exprime dans cette image. Peut-être a-t-il la même attitude au ciel, le visage levé vers le Seigneur, joyeusement. Il écoute ce que le Sauveur lui dit de nous. Je dis bien joyeusement, car nous allons le voir encore, tout respire l'optimisme dans ses propos sur le mariage, sur le veuvage, et avec quelle joie il accueillait les retraitants de Troussure pour une semaine d'oraison. Il ouvrait les bras et disait « Le Seigneur vous attend ». Le père Caffarel, un homme de foi. Dans un premier temps, nous regarderons le terreau croyant où le jeune Caffarel est né et nous verrons comment sa foi a grandi, comme son attachement au Seigneur qui s'est fortifié. Ensuite, nous commenterons le récit de sa vocation. Là, en germe, se trouve toute sa personnalité spirituelle. Et enfin, nous verrons combien le Seigneur a été au centre de toutes ses fondations. Il a été un prophète. D'abord, première partie, la foi du jeune Caffarel. Une famille chrétienne. Si la foi est un don de Dieu à une personne, la foi s'incarne aussi dans un milieu humain, dans un cadre social. Le père Caffarel est né à Lyon en 1903, dans une famille croyante, ouverte aux problèmes de l'Église et de la société. Lors de notre premier colloque au Bernardin, ici dans cette salle, en décembre 2010, Michel de Alberti, le fils d'une cousine germaine du père Caffarel, a mis en lumière la richesse culturelle, sociale et religieuse des familles Caffarel, Voisin, Venat, Thomasset, qui ont été liées à la vie lyonnaise, l'université, Fourvière, œuvre de charité,
lié également à tous les méandres de l'Église de France. Notons aussi que, en plus du père Henri Caffarel, les familles Voisin et Venard ont donné de nombreux prêtres religieux à dominicains et religieuses à la génération du père Caffarel lui-même, aux générations précédentes et à celles qui ont suivi. Henri Caffarel fait donc partie d'un milieu cultivé, ouvert, généreux. Je cite Michel de Alberti, Henri Caffarel a baigné, depuis sa plus tendre enfance, dans une famille au bouillonnement culturel et religieux extrêmement important, et l'on croise tous les courants de l'Église catholique au XXe siècle, dans une ambiance où la foi et la charité ne sont pas de vains mots. Je vous rappelle cette intervention de notre premier colloque pour vous dire que la foi du père Caffarel n'a pas surgi en lui comme une génération spontanée, comme d'un coup venant subitement de la décision de Dieu. Le père Caffarel n'a pas non plus connu de conversion extraordinaire. Ce n'est pas Claudel qui l'admirait tant. Non, tout a commencé et grandi avec la grâce de son baptême. Un étudiant chrétien. Collégien, il participe au sein de la paroisse Saint-Jean de Lyon à des cercles d'études et aussi à l'association de la jeunesse catholique. Après son baccalauréat, le jeune Caffarel est entré à la faculté de droit de Lyon et il a fréquenté la maison des étudiants catholiques. Sa foi a donc mûri au cours de sa jeunesse. Voici un récit éclairant. Je cite. « J'étais étudiant. On était un petit groupe de 4 ou 5 étudiants. Il y avait très souvent avec nous un tout jeune prêtre, à peine plus âgé que nous. Nous nous retrouvions assez fréquemment pour méditer l'Évangile. Nous avions une très grande joie à chercher le Christ, son visage, à essayer de découvrir son message dans les Évangiles. Un jour, nous avons lu je ne sais plus du tout quel passage d'Évangile et, chez nous tous, il y avait une joie, un enthousiasme à découvrir ce visage du Christ dont on n'a jamais fini d'apercevoir toutes les richesses. Et l'un de nous, s'adressant au jeune prêtre, de lui dire « Mais cela n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. » En effet, il n'était pas le moins enthousiaste d'habitude. Il avait l'air grave, distant. Alors, il nous dit un mot qui nous a déconcertés. « Quand vous voulez savoir quelle est la qualité de votre amour pour le Christ, interrogez-vous d'abord sur votre amour pour l'Église. » Cette parole du jeune prêtre sur le Christ et l'Église, le père Caffarel l'a répétée si souvent que l'on pense que c'est lui qui l'a dite. L'attachement au Christ a été présent au cœur du père Caffarel dès sa jeunesse. Attachement que la lecture de l'Évangile nourrit, que les enseignements de l'Église fortifient, que la fidélité de sa famille soutient et que la fraternité avec d'autres étudiants éveille. Mais si Henri Caffarel est déjà attaché au Christ, il s'ouvre aussi à l'Église, grâce en particulier à cette parole de ce jeune prêtre qui probablement devait avoir quelques difficultés avec elle, mais lui était fidèle grâce au Christ. Nous avons là en germe ce que sera la foi du père Caffarel au Christ, à son Église, inséparablement. Voilà déjà ce qui donne au père Caffarel son équilibre chrétien. Attachement joyeux au Christ, à son Église. Dans l'arrière-fond de ce tableau que je viens de faire, il faut aussi tenir compte d'une retraite faite au Collège des Maristes de Lyon
c'est Jean Allemand, naît en lui la première idée du sacerdoce. Il avait autour de 18 ans. Le Seigneur va bientôt préciser sa présence. Il va se manifester à lui sous un jour particulier et ce sera décisif pour toute sa vie. C'est ce que montrent les récits de sa vocation que nous donne le père Caffarel et que nous allons entendre. C'est ma seconde partie, la vocation du père Caffarel, l'essentiel. Permettez-moi de vous présenter les deux grands récits de sa vocation. Le premier, du père Caffarel bien sûr, est le plus connu. Le récit a été publié dans Panorama aujourd'hui, en juillet 1978, dans sa brièveté, dans sa précision, dans sa pureté. Il dit l'essentiel et nous met devant Dieu. Le second récit vient de la conférence d'adieu au père Caffarel, au responsable de secteur des équipes Notre-Dame, le 25 mars 1978. Récit dont l'élan spirituel nous touche aussi profondément. Voici donc le premier récit. Mars 1923, à 20 ans, Jésus-Christ, en un instant, devint quelqu'un pour moi. Oh, rien de spectaculaire. En ce lointain jour de mars, j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais et que désormais, entre lui et moi, ce serait pour la vie. Tout était joué. Et voici le second récit. Dans le fond, les débuts du mouvement remontent bien au-delà de ces 35 années. Cela remonte à 50 ans. C'est parce que, au mois de mars 1923, il y a exactement 50 ans, un jour, j'ai pris conscience de l'existence du Christ, de la vie du Christ, de l'amour du Christ, de la relation d'amour entre le Christ et l'homme. En quoi consiste la vie chrétienne? Cela a été, pour moi, la ligne de partage des eaux. Il y a pour moi un avant ce mois de mars 1923. Il y a après ce mois de mars 1923. Cela m'a marqué. Et depuis ce jour, je n'ai qu'un désir, moi-même, entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ. Et cet autre désir d'amener les autres à cela. Parce que cela a été capital dans ma vie. Cela m'a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l'élan de vivre. Aussi bien, je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. Ces deux récits s'éclairent l'un l'autre. Ils ont même structure. Dans le premier récit, déjà tout est dit, la soudaineté de l'appel en un instant, la rencontre personnelle, Jésus devint quelqu'un, la réciprocité de l'amour, j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Et enfin, la radicalité, tout était joué. Le second récit, qui a plus d'élan, certainement, apparemment, redit la même rencontre avec des accents de joie incomparables. Ce qui nous fait dire que le père Caffarel raconte un événement unique, dense, consistant, qui lui est toujours présent et qui le fait toujours vivre. Ainsi en est-il de ceux qui rapportent avec respect et joie leur propre vocation. Maintenant, quelques commentaires. Comment ne pas être frappé par l'enthousiasme avec lequel le père Caffarel parle de sa rencontre avec le Seigneur? Lui, si avare de confidence sur lui-même, est pris par l'élan du bonheur que le Seigneur lui a donné, de ce bonheur qui a porté toute sa vie. On a l'impression qu'il chante.
J'ai pris conscience de l'existence du Christ, de la vie du Christ, de l'amour du Christ. Et il jubile encore. Cela a été capital dans ma vie. Cela m'a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l'élan de vivre. Je n'ai jamais rencontré le Père Caffarel. Je ne connais que sa voix par ses enregistrements. Mais j'ai sa voix dans mon oreille. Je crois l'entendre nous communiquer sa foi, son amour pour Dieu. Cette voix, aucun d'entre nous ne peut l'oublier. Au ciel, nous la reconnaîtrons. Comment ne pas être touché également par la profondeur de ses paroles? En se livrant, le Père Caffarel nous met en face d'une réalité concrète et spirituelle. Nous sommes en présence de Dieu, qui habite son serviteur et qui nous attire aussi. Dieu est en lui. Ces récits de sa vocation sonnent encore comme au premier jour. Le jeune Caffarel a été touché au cœur, là où jaillit sa personnalité. Le centre de lui-même, c'est sa relation avec Dieu. J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Il parlera plus tard du « je-tu » qui prend sa source ici. Le centre de lui-même n'est pas un jeu fermé, mais un jeu ouvert à Dieu. Il est dialogue constant avec son Seigneur. Sa prière célèbre, tout au fond de mon cœur, dit sa vie spirituelle et enseigne la nôtre. Un jeu ouvert à Dieu. Il faut préciser ces trois mots, ouvert à Dieu. Dans le numéro des cahiers de Oraison, en 1974, il a donné que pour titre « Dieu, ils l'ont rencontré ». Beaucoup de témoins donnent des récits impressionnants de leur rencontre avec le Seigneur. Le Père Caffarel relève tous les points communs de ces rencontres et aussi ce qu'il y a d'unique. Mais la question se pose toujours. Cette rencontre, avec qui se fit-elle? Dieu? Le Seigneur? Jésus? Le Christ? Le Sauveur? Nommer la personne rencontrée avec une précision se fait toujours précise et manifeste la spécificité du dialogue qui va suivre. Pour le jeune Caffarel, c'est une précision totale, Jésus-Christ. Il est nommé clairement. Pourquoi en est-il ainsi? Plus tard, cela deviendra évident pour deux raisons. Le mariage est le signe de l'alliance du Christ et de l'Église. Et l'oraison est le moment où le Christ prie en nous. Nous avons là les deux grands enseignements du Père Caffarel. Le Père Caffarel enseigne. En effet, il nous livre le récit de sa vocation 50 ans plus tard, avec une fraîcheur jamais perdue, mais aussi avec le recul d'un maître qui ne doit jamais oublier d'enseigner. Il explique en effet sa vocation non point comme un événement qui ne concernerait que lui, mais qui nous concerne aussi. Il dit bien « J'ai pris conscience de l'existence du Christ, de la vie du Christ, de l'amour du Christ. » Mais il enseigne que la relation d'amour entre le Christ et l'homme est ce en quoi consiste la vie chrétienne. Toute vocation particulière s'incarne dans la vocation commune du chrétien. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, voilà ce que doit vivre tout chrétien. Cela s'est manifesté d'une façon particulière pour lui, mais cela est la vocation de chacun de nous. Le Père Caffarel conclut « Désormais, entre lui et moi, ce serait pour la vie. Tout était joué.
radicalité du don. À cette lumière, on est touché par ces paroles du père Caffarel. Il commente un passage de L'Échange de Paul Claudel dans L'Anneau d'Or. Rien ne paraît plus simple que de se donner. Le jour où pour de bon on a rencontré Jésus-Christ, jusqu'alors je le connaissais pour avoir entendu parler de lui, mais voici qu'il sort de la brume de l'histoire, qu'il est là, devant moi, quelqu'un, un vivant. Tout ce qui en moi est fait pour que le don s'éveille et s'élance. Radicalité du don dans la joie et l'amour. Cet enseignement qu'il donne au milieu d'une déclaration si intime sur sa vocation a pour effet de dire aussi aussitôt sa mission. Sa mission est inséparable de sa vocation. Depuis ce jour, je n'ai qu'un désir, moi-même entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ et cet autre désir d'amener les autres à cela, parce que cela était capital dans ma vie. Aussi bien, je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. Ce désir est le signe de l'authenticité de sa rencontre avec le Seigneur. Toujours, lorsque le Seigneur appelle à lui quelqu'un pour qu'il entre davantage en son intimité, toujours, le Seigneur le tourne, l'envoie vers les autres. Les équipes Notre-Dame pour les couples, la fraternité Notre-Dame de la Résurrection pour les veuves, les semaines de prière à Troussure, tout trouve ici sa source. Il faut noter encore cette nuance importante. Je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. Cette manière de parler décrit bien un aspect important du père Caffarel. Je ne peux pas ne pas souhaiter. À la fois, il y a une nécessité de témoigner de sa rencontre avec le Christ. Annoncer l'Évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi, dit saint Paul. Nécessité qui vient de Dieu. Mais le père Caffarel suggère encore ceci. Je ne peux pas ne pas souhaiter. Il souhaite. Il n'impose rien. Il respecte toute personne. Tous les témoignages confirment cet aspect du père Caffarel. Il n'est pas un gourou s'imposant à ses troupes. Il n'est que le serviteur qui voudrait bien conduire les autres à Dieu, car cet amour de Dieu, c'est sa vie. Par amour pour nous, il souhaite que nous rencontrions le Dieu d'amour. Dieu seul est la source de sa vie. Il faudrait parler ici de cette vocation, de l'influence de cette vocation sur son enseignement, sur le mariage, sur le veuvage, sur l'oraison. D'autres vont le faire. Je voudrais pourtant vous lire simplement ces lignes si caractéristiques de son expérience, de son enseignement. Dieu est au centre de toute vie humaine, en tout son déploiement, sa durée, en sa profondeur. Ici, il parle de la solitude. Il y revient souvent. Il répond à une correspondante, « Madame, vous exigez de votre mari ce qu'il est dans l'impossibilité de vous donner, l'absolu de l'amour, du bonheur. Le fini ne peut pas assouvir un désir infini. Il n'y a pas de solution au plan conjugal pour de tels êtres. Pourtant, il serait faux d'affirmer qu'ils sont inaptes au bonheur. Simplement, ils sont inaptes à tout bonheur, moins qu'infini. La passion de l'absolu n'est incompatible qu'avec les bonheurs qui ne sont pas le bonheur de Dieu. Demandez donc à Dieu seul ce que Dieu seul peut donner.
Le père Caffarel dit ailleurs « L'homme et la femme n'ont pas tort de demander l'un à l'autre l'infini. S'ils sont unis à Dieu, s'ils sont unis à Dieu l'un l'autre, chacun trouvera en l'autre plus qu'un reflet de l'amour du vin, cet amour lui-même. » Voilà un magnifique enseignement sur le mariage chrétien. Voici la source du bonheur pour beaucoup. La troisième partie, brève d'ailleurs, un prophète. Prophète pour notre temps, ainsi le nommait le cardinal Jean-Marie Lustiger. Il voulait ainsi montrer le rôle joué par le père Caffarel dans l'épanouissement de la spiritualité conjugale au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Un prophète, dans la Bible et dans l'Église, n'est pas celui qui annonce l'avenir, mais celui qui discerne dans les événements et les personnes ce que Dieu cherche à faire émerger dans la vie des hommes. Les prophètes de Dieu saisissent l'orientation que Dieu veut donner à son peuple, à l'Église, aux hommes de ce temps. Dans la grande montée du laïcat chrétien de la première partie du XXe siècle, le Seigneur suscite son serviteur Henri Caffarel pour mettre en lumière le sacrement de mariage. Et dans la continuité du veuvage, le père Caffarel est prophète parce qu'il a vu, il a discerné la volonté de Dieu. Pour comprendre le père Caffarel, il ne faut jamais abandonner les récits qu'il nous donne de sa vocation et que nous avons cherché à méditer. C'est à partir de cette expérience de la rencontre du Christ que le père Caffarel réfléchit, cherche, étudie. C'est à travers l'amour que le Seigneur a déposé dans son cœur qu'il regarde la vie des hommes et des femmes de son temps. Je l'entends dans mon oreille s'exclamer à l'émission de Radioscopie de Jacques Chancel, c'était le 15 mars 1973, voici « L'amour, c'est ma substance. L'être qui n'aime pas, c'est un mort, c'est un cadavre, parce que Dieu est amour, parce que l'homme est amour. » Quelle force dans ces propos. Foi en Dieu, foi en l'homme. L'appel du Christ l'a ainsi construit. Tout trouve sa source dans sa vocation. Il est prophète de l'amour. Le père Caffarel est aimé de Dieu. Il l'aime de retour. Alors il comprend ceux qui s'aiment. Prophète, il discerne au service des couples, des veuves et de tous ceux et celles qui cherchent à aimer. Il discerne le chemin de Dieu, que Dieu trace pour eux. Alors, ceux qui aiment se retrouvent en lui, trouvent en lui un maître, car l'amour vient de Dieu. C'est là l'unité foncière de la vie du père Caffarel. Il cherche ce que Dieu voulait pour ceux qui se confiaient à son ministère, le chemin de sainteté et celui de l'amour. Concluons. Le père Caffarel, un homme de foi. L'impression profonde que j'ai eue en préparant cette intervention et que j'ai en vous parlant, c'est que je vous parle certes du père Caffarel, mais surtout de Dieu, le personnage principal de tout. Lorsque je lis les écrits du père Caffarel, je suis tout de suite devant le mystère de Dieu, devant son amour. Je crois que c'est là une caractéristique de sa sainteté. Pour conclure, mettons-nous devant Dieu. Permettez-moi de vous lire une prière du père Caffarel. Elle a pour titre « Saisis-moi de tes deux mains », avec celle dont le refrain est « Tout au fond de mon cœur », elle fait partie des rares prières que nous ayons.
Cette prière est très intime, profondément touchante. En exergue, une parole de saint Irénée de Lyon, ces deux mains du Père que sont le Fils et l'Esprit Saint. Voilà. Je viens à toi, Dieu, mon Père, Père d'immense majesté, Père d'infinie tendresse, saisis-moi de tes deux mains, ton Fils et ton Saint-Esprit. Que ton Fils m'attache à lui étroitement et jamais ne desserre son étreinte. Que ton Saint-Esprit me façonne à l'image de Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, m'infuse sa tendresse filiale à ton égard et l'impatience de ta gloire. Comme un père de la terre se penche, prend son petit garçon et le soulève à bout de bras, ainsi, toi, Père Saint, saisis-moi de tes deux mains et dépose sur mon front un baiser. Amen.